Le 13 septembre, dès le matin, des groupes nombreux se mettent en route vers Fatima. Déjà, beaucoup n'approchent plus qu'avec respect du lieu où la dame s'est montrée. Les hommes se découvrent, les femmes s'agenouillent. Vers midi, Lucie commence de réciter le chapelet. Après le chapelet, la petite fille s'écrie « La voici venir !» Et à la fin de l'entretien, « La voici partie !» La dame, quand elle paraît, demande aux enfants de faire continuer la récitation du chapelet tous les jours afin d'obtenir que la guerre cesse. La foule, pressée autour des bergers, n'entend rien de la voix mystérieuse. Elle se rend compte seulement que Lucie est en conversation avec une personne invisible. Des signes merveilleux accompagnent l'apparition. Une nuée blanche enveloppe le chêne vert et les enfants et les nuages autour du soleil prennent des tons roses, rouges, jaunes qui se reflètent sur les assistants. On sent qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dès le 12 octobre au soir, les chemins qui mènent à Fatima sont encombrés par des milliers de voyageurs. Beaucoup de gens vont pieds nus, récitant le chapelet. Malgré la fraîcheur du temps, ils sont décidés à passer la nuit à la Belle Étoile pour être mieux placés le lendemain. À l'aube, la foule grossit encore. Environ 70 000 personnes sont rassemblées dans les champs. La pluie, qui ne cesse de tomber durant toute la matinée, n'arrête pas les pèlerins. À midi, Lucie arrive sous l'averse avec ses deux petits cousins. La dame se montre à eux. Tout à coup, Lucie s'écrie « Regardez le soleil !» La pluie a cessé. Les nuages se déchirent. Les assistants voient le soleil qui se met à tourner, suivant l'expression des enfants, comme une roue à feu, entourée d'étincelles. À un moment, il semble même se détacher du ciel et se précipiter sur la terre. Le peuple tombe à genoux, crie, pleure, se frappe la poitrine, récite l'Ave Maria. Entre les diverses apparitions, surtout après la dernière, les enfants doivent subir bien des questions. Chacun veut savoir ce qu'ils ont vu, entendu. Il leur faut sans cesse recommencer les mêmes récits. Un prêtre très instruit, qui écrira l'histoire de Fatima, se rend souvent chez les parents et en présence de plusieurs témoins, interroge longuement et mystérieusement les petits bergers. Ceux-ci répondent toujours avec la même franchise, la même simplicité, sans jamais se contredire. Une fois qu'on a parlé aux enfants, déclarent ceux qui les approchent, il est impossible de douter de leur sincérité. À François, le prêtre demande si la dame est belle. « Oh, oui, elle est plus belle qu'aucune personne que j'ai jamais vue. » « Peux-tu bien regarder le visage de la dame ?»« Je le puis, mais pas longtemps, à cause de la lumière. » Jacinthe est interrogée. « Qu'est-ce que Notre-Dame a recommandé à Lucie avec plus de force ?»« Elle nous a ordonné de réciter le chapelet tous les jours. »« Et tu le récites ?»« Je le récite tous les jours avec François et Lucie. » Le soir de la dernière apparition, le prêtre demande à Lucie. « La dame t'a-t-elle dit qui elle était ?» Elle a dit qu'elle était Notre-Dame du Rosaire, qu'il fallait nous repentir de nos péchés, nous corriger, ne plus offenser notre Seigneur qui est tant offensé et réciter le chapelet tous les jours. A-t-elle dit autre chose ? Elle a dit aussi qu'elle voulait qu'on lui élève une chapelle à la Cova d'Aéria. Puis elle a promis que si les hommes changeaient de vie, elle exaucerait leurs prières. À la première apparition, Lucie s'était enhardie à demander à la dame
Irai-je au ciel? Et François? Et Jacinthe? Et pour tous les trois, la Vierge avait répondu oui. Il semble que Marie ait eu hâte de venir chercher 2 de ses petits privilégiés pour qu'ils puissent goûter près d'elle les joies du paradis. En décembre 1918, François prit d'une mauvaise grippe, languit quelques mois, toujours pieux, fidèle à son cher chapelet. Souvent il recommandait à sa mère de ne pas manquer de le réciter. Il eut de la peine quand les forces lui manquèrent pour prononcer tous les ave. Au printemps, monsieur le curé lui fit faire sa première communion dans son lit. François rayonna de bonheur en recevant la Sainte Hostie. Le lendemain, il expirait sans agonie, le sourire sur les lèvres. À son tour, la petite Jacinthe prenait une pleurésie purulente. Les docteurs voulurent essayer de la sauver par une opération. L'enfant assurait que c'était inutile, car Notre-Dame lui était apparue, lui disant qu'elle mourrait. On l'opéra cependant. Elle souffrit cruellement et gémissait. Le lendemain, la petite dit à la personne qui la soignait: « Écoutez, ma reine, moi, je ne me plains plus. Notre-Dame m'est apparue de nouveau, disant que bientôt elle viendrait me chercher et que, dès maintenant, elle m'enlevait mes douleurs. » En effet, Jacinthe ne semblait plus souffrir. Elle demanda encore une fois à se confesser et mourut pieusement le 20 février 1920. Lucie restait donc seule à venir prier, à l'endroit où la Vierge s'était montrée aux 3 petits bergers. On l'y voyait souvent, humble, pieuse, mêlée à la foule, récitant avec elle le chapelet. Mais pour obéir aux ordres de Marie et compléter son instruction, Lucie dut à son tour quitter Fatima. Plus tard, pour se donner tout au bon Dieu, elle entra dans un couvent et y prit, avec l'habit religieux, le nom de Sœur Marie-Lucie des 7 douleurs. L'effet extraordinaire de Fatima se répandit rapidement à travers le Portugal. De tous les coins du pays, on venait à la Cova da Iria. Les jours de fête surtout, le peuple s'y rendait en chantant des cantiques. Des guérisons, des conversions éclatantes s'opéraient par l'invocation de Notre-Dame du Rosaire de Fatima. En 1921, l'autorité diocésaine permettait le culte à la Cova da Iria. Une chapelle s'éleva sur le champ de l'apparition, et près de la chapelle, une source jaillit et se mit à couler. Or, jusqu'à là, cette terre aride ne connaissait que l'eau des pluies recueillie dans les citernes. La dévotion au Saint-Rosaire se répandait de plus en plus parmi le peuple et la foi se réveillait. Cela ne faisait pas le compte des ennemis de la religion. Ils mirent tout en mouvement pour essayer d'empêcher le pèlerinage de se développer. Le 13 mai 1920, le gouvernement mobilisa les troupes pour arrêter les pèlerins qui se dirigeaient vers Fatima. Mais des centaines de personnes trouvèrent tout de même le moyen de se rendre ce jour-là à la Cova da Iria. En mars 1922, durant la nuit, un groupe d'anarchistes fit sauter à la dynamite la chapelle élevée sur le lieu des apparitions en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Ce sacrilège souleva des protestations indignées dans tout le Portugal. Une procession de réparation groupa plus de 60 000 personnes et les dons affluèrent pour la construction d'une nouvelle chapelle. Le 13 octobre 1930, devant plus de 100 000 pèlerins, l'évêque de Leiria déclarait digne de foi les visions dont les 3 enfants avaient été favorisés et autorisait officiellement le culte de Notre-Dame du Rosaire de Fatima.
Le 13 mai 1931, au milieu d'une foule évaluée à 200 000 personnes, tous les évêques du Portugal, ayant à leur tête le nonce du pape, se réunirent à Fatima pour consacrer solennellement le Portugal au cœur immaculé de Marie. C'était la première nation officielle consacrée au cœur très pur de la Vierge. Marie répondit visiblement à la confiance de ses enfants en faisant passer un grand courant de grâce sur le Portugal. Cette nation sagement gouvernée par un chef chrétien voit peu à peu renaître l'ordre, la paix, la prospérité.